Salut! Bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête ? Allez hop, à cheval ! Salut ! J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode sur le thème de muscler son cheval. Je vais répondre en fait avec cet épisode à des questions qui m'ont été posées sur les réseaux sociaux sur ce thème-là. Et en fait, la question exacte, c'était par où commencer pour muscler mon cheval ? Ce que j'ai envie de dire, c'est vraiment que pour muscler son cheval, ma première idée était de vous partager un exercice et à la fois, c'est pas ce qui me semble le plus pertinent. Parce que, pour moi, si je dois généraliser la réponse à cette question, par où commencer pour muscler mon cheval, j'ai envie de dire que c'est pas tant les exercices que vous allez lui proposer que la façon dont vous les allez lui proposer dans un premier temps qui sera important. On connaît tous plein d'exercices de travail à pied ou de travail du cheval. Et clairement, pour moi, ils sont tous ou quasi tous pertinents. Alors, je parle ici des exercices de base, on s'entend bien. Mais le plus pertinent, c'est pas tant l'exercice que vous allez proposer à votre cheval que la façon dont vous allez lui proposer. Parce que si aujourd'hui, je vous dis, pour muscler un cheval, le plus important, c'est de faire des épaules en dedans, par exemple, ça va pas être pertinent pour tout le monde parce que ça dépend comment vous allez amener votre cheval dans cette épaule en dedans et l'intention que vous avez au départ avec cette épaule en dedans. Donc, pour commencer à muscler son cheval en travail à pied, je vais me concentrer là sur le travail à pied. On va laisser tomber notre idée d'épaule en dedans. Mais pour moi, le plus important pour commencer, c'est d'avoir un cheval, donc comme je le disais dans l'épisode précédent, dont les besoins fondamentaux sont respectés, qui a des contacts sociaux, qui se sent bien ou à peu près bien dans son corps, disons qu'il n'a pas de grosses problématiques physiques. Et le travail vient ensuite, comme une cerise sur le gâteau, après avoir fait en sorte que ton cheval comprenne ce que tu dis. Et en fait, ça, c'est vraiment une étape hyper importante et c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. C'est vraiment, si tu veux commencer à muscler ton cheval, surtout en travail à pied, surtout si tu n'utilises pas d'enraînement, etc., le plus important, c'est que ton cheval comprenne ce que tu lui veux. Donc, pour commencer à muscler ton cheval en travail à pied, tu dois avoir des codes clairs et précis, que ton cheval y réponde de manière sûre et en étant décontracté. C'est vraiment la base de tout travail à pied pour moi, tout travail musculaire, de musculation musculaire, je sais pas si c'est vraiment précis, si c'est vraiment français, mais tout travail de musculation qui se respecte en équitation, peu importe les méthodes que tu utilises, peu importe les outils que tu utilises, peu importe ce que tu fais, en fait, que ce soit à pied ou à cheval, le plus important, c'est d'abord d'avoir un cheval décontracté dans ton exercice. Si ton cheval est décontracté dans l'exercice, à ce moment-là, tu vas pouvoir commencer à travailler ses muscles. Si tu as un cheval tout crispé, c'est même pas la peine, d'après moi, de tenter de le muscler parce que ça va bugger. Un muscle, ça a d'abord besoin d'être relâché pour être musclé. Et ce n'est que sur un muscle relâché que tu vas pouvoir faire un travail efficace d'un point de vue musculation. Donc, par où commencer ? Cet épisode va être assez court, visiblement, mais tout bon travail de musculation qui se respecte, pour ceux qui font du fitness, vous devez avoir sûrement déjà entendu ça, mais pour tout travail de musculation, le plus important, c'est d'abord d'avoir un cheval relâché, décontracté. Donc, dans toutes vos séances,
même si vous êtes là pour muscler votre cheval, le plus important, c'est de faire en sorte d'être décontracté et d'avoir un cheval décontracté. Comment on fait pour avoir un cheval décontracté? Première étape, il faut absolument qu'il comprenne ce qu'il fait là. Donc, que les codes que vous allez utiliser soient clairs et installés. Que votre cheval réponde précisément à vos codes et ce n'est pas pour une raison de soi-disant respect ou je ne sais quoi, mais si votre cheval répond clairement et facilement et en finesse à tous vos codes, c'est qu'il a réellement compris ce que vous lui voulez et donc qu'il va pouvoir mettre son corps en action dans le relâchement pour faire ce que vous lui demandez de faire. Donc pour mettre en place votre exercice, peu importe l'exercice que vous lui proposez. La deuxième chose, c'est qu'il faut que la deuxième chose qui serait même la première, c'est que vous soyez exactement au clair avec ce que vous allez demander à votre cheval. Et que votre objectif premier soit de l'amener dans l'exercice, dans la décontraction. Et donc que vous soyez complètement décontracté et complètement OK avec ce que vous allez demander à votre cheval. Alors bien sûr, des petits moments de stress dans un exercice, ça va pas retourner votre cheval. Mais vraiment, le plus important, c'est que vos exercices soient faits dans la décontraction du cheval et donc du cavalier. On ne peut pas avoir un cheval détendu, je vais pas vous l'apprendre là, mais on peut pas avoir un cheval relâché si nous on est tout crispé. Donc c'est hyper important que vous soyez relâché, que vous soyez hyper au clair avec ce que vous allez demander à votre cheval. Et donc, le travail de votre cheval va par conséquence être relâché, clair, d'autant plus si vous avez appris les codes de manière fine à vos chevaux avant. Donc, par où commencer pour muscler son cheval? Clairement, ce n'est pas un exercice précis que je vous partage ici. Je vous en partagerai peut-être dans les prochains épisodes, mais le plus important pour moi, c'est de prendre de la hauteur et de réfléchir à comment je fais mes exercices, plus que les exercices en eux-mêmes. Et si votre objectif est d'avoir un cheval calme, relâché et au clair avec ce que vous leur demandez, plus vos exercices vont être pertinents, parce que vous n'allez pas pouvoir emmener vos chevaux dans des exercices complètement farfelus et qu'ils restent calmes et relâchés et dans le mouvement. Donc, gardez bien ça en tête. Beaucoup d'exercices peuvent être pertinents pour muscler votre cheval ou assouplir votre cheval. Mais le plus important, c'est d'avoir un cheval relâché dans cet exercice-là. Et vous allez voir, et vous le savez sûrement si vous travaillez déjà avec vos chevaux, clairement, c'est pas la chose la plus simple à avoir. Donc vraiment, si vous vous concentrez là-dessus, pour moi, vous pouvez pas vraiment vous tromper sur les exercices que vous proposez à votre cheval. Mais pour ça, évidemment, ça demande d'avoir un œil qui vous permet de capter quand votre cheval est relâché, pas relâché, et du coup de capter quand votre cheval est dans la bonne attitude, mais disons dans une attitude qui est bénéfique pour lui. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura aidé, t'aura donné une clé en tout cas, pour proposer des exercices et une musculation qui va dans le sens de ton cheval. Donc d'abord, avec l'épisode précédent, je te parlais de la pyramide du travail du cheval avec le besoin qu'on a pour avoir un travail pertinent, de d'abord répondre aux besoins fondamentaux du cheval qui fait qu'il sera bien dans son corps et bien dans sa tête. Et une fois qu'on a ça, le plus important, c'est de se concentrer sur le relâchement, peu importe les exercices que tu lui proposeras. Voilà pour moi les bases d'un travail de musculation à pied ou même à cheval efficace. Je te laisse là-dessus et si cet épisode t'a plu et que le cœur t'en dit, je te laisse aussi mettre un commentaire ou 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que tu utilises. Tu peux aussi t'abonner au podcast pour être mis au courant de la sortie des futurs épisodes. Et moi, je te laisse ici et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative.